can pack our bags and we just go, go, go. He said let's go catch a flight. We about to stay up all night. Better go fly and take me straight to the skies. Baby, take me out to Tokyo. Bienvenue sur ma chaîne, du coup je vais vous présenter Lou. Un poil gris-noir et le dessous du ventre blanc. Les huskies de Sibérie sont des chiens qui aiment les grands espaces. Ils peuvent être attachés car ils sont à l'affût du gibier, mais également ils peuvent aisément pouvoir profiter de ces grands espaces dans les jardins par exemple. C'est de parfaits animaux de compagnie qui peuvent s'entendre également avec les chats, poules et autres animaux à condition d'y être habitués au plus jeune âge. Lucky est un husky avec la capacité d'être agressif si on s'approche de ses ressources. Cependant, la plupart des huskies ne sont pas agressifs, sont plutôt des animaux sauvages et calmes, avec un tempérament indépendant et sociable. Un husky préférera toujours être proche de son maître ou de sa famille que de rester seul dans un grand espace. Cependant, les huskies de Sibérie sont toujours à l'affût des autres animaux. Ils peuvent également avoir les yeux dorés, bleus, marron ou de plusieurs couleurs. Lucky a les yeux verrons. Leur poil est assez épais et ils ont une sous-couche qui leur permet du coup d'avoir une mue au printemps. Lucky a un poil gris et il peut avoir la mue au printemps. À cette mue, ils perdent beaucoup de poils et il est possible de leur donner un bain par an. Leur poil est auto-nettoyant, c'est-à-dire qu'ils font leur toilette comme les chats. Ils peuvent aisément vivre dans les extérieurs sans laisse, ce ne sont pas des chiens fugueurs. Comme vous le voyez, Lucky est venu avec nous au ski en février et il a pu profiter des grands espaces de forêt sans forcément chercher à partir à la recherche de gibier. Les huskies de Sibérie sont assez fidèles à leur meute. Si vous faites en sorte de créer un lien assez fort avec votre chien, il ne cherchera à aucun moment à fuguer. Il est assez sociable, ce qui permet de faire des choses comme du bateau avec le husky de Sibérie. C'est un chien qui recherche beaucoup l'attention des autres. Il est aussi également joueur. C'est un chien qui aime l'interaction avec son maître. Il n'hésitera pas à se mettre en spectacle pour pouvoir le faire rire et pouvoir amuser un petit peu, égayer le quotidien avec des jeux comme des jeux d'interaction ou des jeux de lancer. Le husky de Sibérie apprécie aussi, comme tous les autres chiens, les jeux interactifs avec lesquels il va pouvoir échanger avec son maître. Des grandes parties autour d'un nounours ou d'une balle seront pour lui un grand plaisir pour pouvoir communiquer sa joie et son bien-être. Le husky de Sibérie apprécie particulièrement les balades extérieures. Il a besoin d'être promené au minimum 2 heures par jour, dans des grands espaces où il pourra mettre en action son flair instinctif. Les huskies de Sibérie ne sont pas des chiens qui craignent les grosses chaleurs ou les grands temps de froid. Ils peuvent aisément se sentir à l'aise dans les grands espaces comme les montagnes et pouvoir être lâchés en toute liberté pour pouvoir exercer leur grande capacité d'athlète endurant. Les huskies de Sibérie peuvent également vivre en ville avec d'autres humains. Cela leur permet également de pouvoir avoir de l'interaction avec leurs congénères, ainsi que de pouvoir échanger avec les différentes personnes de votre entourage. Les huskies de Sibérie ne sont pas agressifs, ils sont plutôt sociables, gentils et affectueux, toujours curieux et à l'affût des nouvelles découvertes.
Les huskies de Sibérie s'adaptent facilement à leur environnement. C'est pourquoi Lucky peut prendre l'ascenseur sans problème, malgré que cela a été une découverte lorsqu'il est sorti de la SPA. Vous pouvez apprendre à un chien, même à 3 ans, à s'adapter à de nouvelles choses, à condition que l'apprentissage soit ludique, intéressant et que le chien puisse savoir ce qu'il doit faire. La pratique de la danse a pu être mise en place avec Lucky. Ce fut une réelle découverte car je ne pensais pas qu'il appréciait pouvoir être aussi proche de moi et se donner en spectacle. Lucky est un chien très intelligent qui réagit facilement aux émotions de son maître. Il ressent la joie et peut vouloir la partager. Les petits mordiments qu'il peut effectuer sur ma main sont des signes que son sevrage a été effectué bien trop tôt. Cependant, il n'a de cesse de vouloir m'amuser et me divertir dans différentes activités comme la danse. C'est un chien qui est très proche de son maître, qui recherchera toujours son attention et son amour. Lucky est un husky de Sibérie qui adore les balades sans laisse. Il aime les grands espaces et revient régulièrement en ayant un œil sur moi. Il recherche toujours à vérifier où je me situe. Nous pratiquons également les grandes balades en forêt comme en montagne pour avoir des espaces où il n'y a ni vaches, ni chevaux, ni congénères, car Lucky n'a aucun rappel au sujet de ses congénères. Lucky a également de nombreux jouets, même beaucoup. Cependant, je trouvais important qu'il ait de quoi interagir avec moi, car quand je l'ai récupéré en SPA, il avait peu de jouets et je me suis demandé si il n'en avait pas besoin. Nous avons pratiqué le paddle, le pet sitting, garder d'autres chiens à la maison, ainsi que la course à pied avec la laisse de canicross. Lucky est un chien qui s'adapte facilement aux nouvelles pratiques et qui est très sociable. Régulièrement, il est gardé par mon père et s'adapte facilement aux changements. Nous pratiquons également la randonnée et surtout de grandes siestes réparatrices pour que Lucky puisse se remettre des séances de canicross qui peuvent lui demander parfois de lourds efforts physiques sur la durée. Lucky adore dormir dans des positions un peu étranges et échanger avec moi en fonction de son caractère. C'est un chien qui est têtu, qui parfois peut demander également de la patience et du courage et beaucoup de persévérance. Lorsque j'ai adopté Lucky, il était assez peu éduqué, non codé avec les autres chiens. Il tirait sans cesse la laisse, n'avait aucun rappel, pouvait mordre et mordiller, m'empêcher d'avoir accès à sa gamelle. Cependant, de grands progrès ont été faits car j'ai pu œuvrer de patience et de persévérance. Les propriétaires de husky sont des personnes qui ont un sens des responsabilités et de l'autorité. Je ne dis pas que le maître doit être au-dessus de son chien, cependant, il faut être responsable du fait que nous avons à la maison Arrête de me faire un des bons aîné du humain turfu. qui forcément va vouloir Arrête. instaurer ses lois Arrête. et son autorité, et il faut pouvoir allier confiance Allez, on y va. et respect Rentre à la maison. et Hop, 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 apprendre hop, à hop, son hop. chien à respecter les différents espaces qui sont son panier, la salle de vie, mais également les règles de base doivent être appliquées comme le coucher assis en cas de danger. La gagnante, c'est moi. Lucky est un chien qui aisément creuse des trous. Il aime être sale et il cherche toujours des petits animaux à l'intérieur de la terre. C'est un jeu pour lui que je le laisse aisément faire seul car je trouve que cela l'amuse et je lui permets de le faire. Nous avons gardé à la maison beaucoup de chiens, ce qui a permis à Lucky de réapprendre les codes sociaux avec les chiens. Il a pu rencontrer Max, qui est une jeune border collie éduquée et qui lui a réappris certains codes comme attendre, ne pas être jaloux. Il a pu avec elle faire de longues balades, lâcher sans laisse et apprendre que Max avait également d'autres codes différents des siens. La rencontre entre deux chiens permet également qu'ils puissent communiquer les choses qu'ils peuvent faire ou non, et cela peut permettre aux chiens à réapprendre les codes sociaux. Lucky est également allé avec moi au ski et il a pu pratiquer la
la traction de luge. Comme vous le voyez sur cette vidéo, il essaye de tirer et a pu me tirer sur de longues distances, comme le faisaient les mushers au Groenland avec les huskies. Ce sont des chiens de travail qui aiment tirer des charges lourdes. Ils ont une grande endurance et prennent plaisir à pouvoir tirer et courir dans de grands espaces vastes. Les chiens sont particulièrement heureux lorsqu'ils peuvent courir et être libres. C'est sa manière de dire merci, je suis heureux. Je vous encourage vivement à lâcher votre chien s'il s'il a le rappel pour qu'il puisse lui-même décider sans stress de la laisse où il veut aller et ce qu'il aimerait faire, c'est-à-dire renifler, jouer, courir. Les jeux d'interaction avec le chien sont importants. Les jeux de balles et les jeux de cordes sont particulièrement à privilégier car le chien apprécie ces moments avec son maître. Une partie de jeu par jour est le minimum pour un chien pour qu'il puisse exprimer sa joie ou sa tristesse et interagir avec son maître. Le jeu de balles est particulièrement intéressant car il permet au chien d'apprendre le rappel. Il ramène la balle à son maître et le maître lui renvoie en remerciement, ce qui permet au chien d'apprendre que le maître est une source de divertissement et de bien-être. Je vous conseille vivement si vous comptez adopter un husky de Sibérie ou une race comme ses parents lointains de Samoyède ou de Malamute, d'avoir des grands espaces afin que votre chien puisse courir et grandir dans des espaces favorables à son développement émotionnel et physique. Les huskies de Sibérie sont très affectueux, ils demandent beaucoup d'attention de leur maître, ils ont des yeux expressifs et un regard qui peut en dire long sur leurs émotions du moment. N'hésitez pas à regarder régulièrement votre husky et vous remarquerez que ses preuves d'affection se témoignent dans ses yeux. Avec Lucky, nous avons vécu dans une des premières années de son adoption à la ville. C'est un chien qui s'est facilement adapté au bruit des voitures. Il a cependant eu quelques découvertes et quelques peurs comme les chiots, des ponts ou des voitures. Il a eu quelques sursauts, puis s'est facilement adapté à ce mode de vie. Il prenait régulièrement le bus avec moi. Nous attendions à l'arrêt de bus, l'arrivée des bus et nous rentrions avec Lucky. Les chiens comme Lucky ne sont pas acceptés normalement en bus, mais Lucky était tellement calme et apaisé que la plupart du temps les voyageurs étaient plutôt intrigués par sa beauté que par la dangerosité de ce chien. Il a pu apprendre également à prendre l'ascenseur, ce qui lui a permis d'éviter les 17 marches pour pouvoir monter dans l'appartement. Nous vivions dans un appartement de 60 mètres carrés, ce qui n'est pas aisé pour un chien. Cependant, nous passions la plupart de notre temps à l'extérieur, ce qui a permis à Lucky de vivre en appartement de manière temporaire, malgré que cela ne soit pas idéal pour le chien. Nous avons également pu faire de nombreuses découvertes de parcs aux alentours de Nancy. Cela nous a permis également de varier les endroits et de varier les odeurs, ce qui est très important pour le chien. Pas forcément pour le husky de Sibérie, mais pour tous les chiens. Il faut varier les espaces et les odeurs afin qu'ils puissent développer des nouvelles compétences olfactives. Lucky est également parfois peu attentif quand nous pratiquons les séances de canicross, car il repère souvent du gibier et peut se distraire. C'est pourquoi il est important de ne pas lâcher le husky de Sibérie s'il y a des proies aux alentours, au risque de perdre votre chien 1 heure ou 2 heures. Il reviendra, ne vous inquiétez pas, cependant, il doit terminer sa tâche, c'est-à-dire chasser son gibier ou retrouver sa trace. Le husky de Sibérie peut s'avérer parfois assez observateur et curieux de son environnement. Lorsque des ouvriers sont venus changer la porte-fenêtre de l'appartement, Lucky a aisément suivi chacun de leurs gestes et de leurs faits et pas à la lettre, car ce n'est pas un chien de garde, mais c'est un chien curieux et à la recherche de sociabilité. Lucky m'a également accompagné dans la manifestation Ségur à Nancy. Il n'a pas eu peur des klaxons ou des bruits aux alentours, car pour lui, il se baladait sûrement avec une énorme meute
à la recherche d'une proie. Il s'est vite adapté au mode de vie de la ville de Nancy. Cependant, je ne conseille à aucun moment de vivre en appartement avec son chien, mais comme vous le voyez, il prend l'ascenseur, le bus, fait les manifestations, le canicross, le paddle et peut vivre de manière clairement très autonome et très épanouie. Nous avons également utilisé l'application Visio-Rando pour organiser des balades avec d'autres chiens sur le groupe Balade Canine dans le 54. Je vous invite également à partager dans les groupes de vos régions et de vos départements les balades que vous proposez aux alentours de chez vous. Cela peut permettre à certains propriétaires de chiens de découvrir de nouveaux endroits et de pouvoir varier les contacts avec les congénères. Récemment, nous avons donc emménagé dans une maison en location. Lucky a pu avoir un grand espace et plus particulièrement un espace avec son panier, ses doudous et ses peluches. Cela lui a permis d'être plus épanoui car la maison offre un cadre de vie idyllique. Il a son panier et ses doudous et également un grand jardin de 8 arts. Cependant, cela n'est pas suffisant. Je pense que les balades à l'extérieur sont essentielles pour le bien-être du chien. Nous vivons également avec un chat. La cohabitation a pu dans un premier temps être assez tumultueuse car Lucky tentait de poursuivre le chat, mais cela s'est avéré plutôt positif en fin d'immersion car le chat maintenant peut venir sur le canapé ou même sauter au-dessus de Lucky sans que cela pose de problème. Et par conséquent, Lucky du coup peut vivre dans sa maison, bénéficier d'une balade de 2 heures par jour avec un jardin qui peut permettre l'accès à 3 heures du matin parce que je me lève assez tôt vu que je travaille en Suisse. Et on a à l'extérieur du coup la vie à la campagne, ce qui permet également de pouvoir choisir des espaces assez larges, assez grands pour mon chien. Au niveau de l'alimentation, comme vous pouvez le voir, les huskies de Sibérie ne mangent pas beaucoup. Ils bénéficient de beaucoup d'espace et d'énergie. Okay. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner. Merci à toi d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et à tout bientôt.